je ne pensais pas tourner de vidéo avant lundi et peut-être même mardi. Parce que comme vous l'entendez, ma voix, c'est pas encore ça. Mais quand j'ai consulté mes stats, hier et encore ce matin, parce que je n'arrivais pas à le croire, et que j'ai vu que sur une semaine, j'avais pris déjà hier soir 20 abonnés et 3 de plus ce matin, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Et évidemment, 80 abonnés pour des gens qui ont quelquefois 10 millions d'abonnés, comme Thibaut InShape ou Squeezie, il en a même encore plus, je ne sais pas combien. C'est une poussière. Mais pour moi, c'est beaucoup. Parce que quand j'ai commencé ma chaîne, fin du mois d'août, je pensais que j'allais devoir ramer un bon bout de temps avant de commencer à avoir ne fût-ce qu'un ou deux abonnés. Ça, c'est... Donc c'est vraiment une belle surprise et je tenais à remercier ces 83 personnes qui se sont abonnées à moi. Ça me fait vraiment chaud au cœur et je remercie d'avance toutes les personnes qui, je l'espère, s'abonneront à ma chaîne et apprécieront mon contenu. J'envisage petit à petit, non pas que je veuille changer directement de contenu, pas du tout. J'aime bien faire des haul actions. J'aime beaucoup aller découvrir les magasins qui émergent petit à petit dans la région, les nouveaux magasins qui arrivent. Puis c'est intéressant de les faire découvrir. J'aime bien donner des bons plans. Et puis, il y aura sûrement encore d'autres choses par après, des crash tests, des petits essais de recettes de grand-mère, des... Je sais pas encore. J'ai plein d'idées qui fourmillent dans la tête en fait. Et ce que j'ai aussi envie de faire, c'est peut-être raconter, j'ai eu le témoignage, mais ce serait autre chose, comme par exemple raconter la véritable histoire des contes de fées. Ça, c'est quelque chose qui me tourne dans la tête aussi. Voilà. En tout cas, je voulais vous remercier parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée. Et je vais en profiter pour faire une toute petite vidéo, toute courte, tant que ma voix ne me quitte pas. Et puis j'espère que les microbes ne passeront pas l'écran. Voilà. Alors donc, je vais faire une vidéo sur les produits terminés. Les produits terminés à la maison, étant donné que j'ai toujours plusieurs produits en route, parce que je n'aime pas n'utiliser qu'un seul produit pour nettoyer quelque chose, ben, quelquefois ils mettent longtemps. Et on est à 4 et quelquefois 5 à la maison, et même quelquefois 6. Ça peut même aller jusque 7. Enfin bref, non. En théorie, on est 4 à la maison. Et évidemment, chacun utilise son shampoing, son gel douche, même si on teste, on échange, on chipote. Donc ça c'est encore un exemple qui fait que oui, les produits quelquefois, c'est pas évident d'avoir des flacons vides. Alors comme demain, c'est la journée sac bleu pour les poubelles, c'est-à-dire qu'on met tout ce qui est déchets, oh là là, déchets plastiques, ça va être une catastrophe. Hein. J'ai encore mon nez bouché. Tout ce qui est les déchets plastiques dans les poubelles bleues pour que les éboueurs les embarquent. Et on les remercie bien parce qu'ils font un fameux boulot. J'avais mis dans un petit coin, dans un petit sac en plastique, les flacons que j'avais déjà. D'ailleurs ici, ça va casser. Vous allez voir. C'est dans ma salle de bain. Dans un plastique. Reste là. Dans un plastique de rouleau en papier. Alors, on va commencer. En règle générale, je n'ai pas de mauvaise surprise. Ça, c'est le Pink Stuff. Regardez, il y en avait encore un tout petit peu et j'ai même appuyé pour dire avec la pression, réussir à faire sortir le produit. Celui-là, je lave principalement ma table de cuisson avec. Ou alors quelquefois la petite table qui est à côté de l'îlot central dans ma cuisine. C'est une plaque de marbre. Et je mets la nourriture de mes chats là, parce que si je la mets par terre, c'est les chiens qui vont la manger. Et puis les chiens, après, dégagent des odeurs pas très sympas. Donc, je préfère mettre les croquettes
et la pâtée pour chat sur le côté. Donc ça, bah oui, pour moi, c'est un 10 sur 10 parce que j'aime vraiment bien. L'odeur est fraîche, c'est pratique, c'est facile, c'est agréable, c'est pas cher, c'est vegan. Donc c'est pas testé par les animaux, sur les animaux. Ça va commencer à les coquilles. J'en ai parlé à ma fille et elle m'a dit qu'effectivement en Angleterre, c'était des produits qu'on vendait surtout pour des gros nettoyages. Je n'avais pas remarqué que c'était quelque chose de si puissant, mais j'étais contente des résultats. Donc j'ai la certitude maintenant que ce sont de bons produits puisqu'elle les connaît et elle les connaît en tant que produits pour des nettoyages, pour des gros nettoyages. Je vais mettre ça. Alors, deuxième, je vais les prendre par deux, en essayant de ne pas faire tout tomber. On va y aller avec prudence, parce que sinon ça va faire un... Alors, ceci, je vais les mettre plus près. Comme je vois, avec la nouvelle ring light, ça va pas mieux. Voilà. Ça, c'est la senteur qui allait avec la lampe berger. Celle-ci, c'est à la Bellissima, c'était à la rose. Et celle-là, c'était Musk and Wood. Voilà. Au début, celle à la rose ne me plaisait pas trop. J'aime peut-être pas trop le parfum, la rose, en fait. Je ne sais pas. Mais finalement, je m'y suis habituée. Donc, ça va. Et alors, celle-là, malgré que j'ai lu quelque part que c'était celle qui sentait le plus mauvais, moi, j'aimais bien. Mais bon, j'ai toujours apprécié tout ce qui était odeur de musc. Alors, il y en a un petit fond encore, parce que un jour, ma lampe de berger n'a plus voulu s'allumer. Je dis, bah mince, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore de l'huile dedans, vous voyez, tout va bien. Enfin, de l'huile, de l'alcool. Et alors, j'ai pris ça et j'en ai mis dans le flacon du petit fond de produit. Et j'ai pris le brûleur de la lampe berger qui se défait tout seul. Et je l'ai mis trempé dans l'huile. Non. Dans l'alcool. Parce que non, c'est vraiment pas de l'huile. Et après, je l'ai laissé un bon moment. Un bon 10 minutes. Je suis partie faire quelque chose d'autre et puis tout d'un coup, je me suis dit, oh mince, faudrait peut-être que j'aille voir. Et j'ai réussi à l'allumer et je n'ai plus de problème. Et quelques temps après, j'ai eu encore ce souci. Je pense qu'il y a peut-être une petite chose qui va encrasser, qui empêche la combustion. Mais bon, si ça vous arrange, vous avez le truc. Vous mettez un petit peu de produit d'alcool. C'est de l'alcool à brûler, j'imagine. Je me souviens de ce nom-là quand j'étais petite. Vous mettez un petit peu d'alcool dans un petit flacon. Vous mettez la tête du brûleur. Et puis après, quand ça s'allume, s'il y a une petite saleté, je pense qu'elle va brûler et elle ne gênera plus. Donc voilà. Alors moi, mon avis, j'ai eu un peu de mal avec celle-là au début. Celle-là, la rose, Bellissima. Et puis finalement, je m'y suis faite. Et puis celle-là, c'était vraiment celle que je préférais. Même ça, hein. Ça sent parce qu'il y en avait un petit peu qui a coulé sur le bord et je l'aime vraiment bien. C'est une odeur qui fait penser un petit peu plus à des odeurs masculines. Alors, ça, flacon de produit vaisselle. J'ai un lave-vaisselle, mais j'ai toujours du produit vaisselle parce que très souvent, je lave les casseroles à la main, en vitesse. Quand j'ai fini de faire à manger, je donne un coup, ça va très vite et je le mets sur l'égouttoir. Quelquefois, j'ai pas de place pour mettre une casserole, ou alors quelquefois, elle est attachée dans le fond, puis ça, c'est encore un autre jeu. Et celui-là, je ne me souviens plus du tout où je l'ai acheté, parce que je vais chez Lidl, je vais chez Colruyt, je vais chez Intermarché, je vais chez Action, j'ai été chez 1, 2, 3, et je ne sais pas quand est-ce que j'ai acheté. En tout cas, j'en suis contente. C'était
comparable au Dreft vert, au Dreft traditionnel. Liquide vaisselle condensé, et oui, il fonctionnait bien. Et il coûtait vraiment pas grand chose non plus, parce que c'est pas une marque connue, c'est une marque de magasin Ultra. Reste à savoir quel magasin. Alors, on va dans la salle de bain. Ça, Sienne. Bon, vous connaissez, c'est le bain moussant de chez Action. Moi, je ne l'utilise pas comme bain moussant. J'ai des petits pouces-pouces, comme j'appelle, des distributeurs de savon, et je le mets pour se laver les mains. J'en ai un à la cuisine, un à la salle de bain entre les deux vasques, et en fait, j'utilise ça comme laver les mains. Ça évite d'acheter dans ma façon de voir, d'acheter des distributeurs de savon qui sont encore du plastique qu'on va acheter. Quoique bon, quand on va chez Action du plastique, faut pas rêver, il y en a. Hein. Ça évite d'acheter, et puis alors ça revient quand même vraiment moins cher au litre. Ça revient même moins cher au litre que les gels douche. Et il est déjà arrivé que j'ai oublié d'acheter du gel douche. Quoiqu'ici maintenant, avec ce que j'avais fait comme vidéo sur les gels douche de chez Intermarché, j'ai de la réserve. Mais quand il m'arrivait d'oublier d'acheter un gel douche, on se lavait avec ça et c'était pas un souci. Bon, on m'a dit que c'était pas la même chose, moi je trouve pas. Et c'est vegan aussi, mais tous les produits cosmétiques sont obligés d'être vegan. Voilà, je le mets là. Alors, celui-ci, c'est un masque à l'avocat. Alors celui-ci, même chose, je ne sais plus où je l'ai acheté. Je pense qu'il est possible que ce soit chez Lidl ou chez Action. Et j'ai vraiment adoré ce masque. C'est un 3 en 1 conditionneur, out mask, leave-in mask. Donc je pense qu'on peut ne pas le rincer. Mais bon, je ne me vois pas ne pas le rincer. Donc moi je l'ai toujours rincé. 95% d'ingrédients naturels. D'origine naturelle. Je sais pas ce que ça fait comme différence. J'espère que vous m'entendrez bien parce que je sens que j'ai ma voix qui baisse. Ah sérieusement non, ça celui-là je l'aime bien et ça rend les cheveux tout doux. Et ici je suis en train de me regarder dans le retour. J'ai ma mèche qui a vachement poussé. Toujours à la salle de bain. Canard WC. Alors celui-là je me suis empressée de le terminer. Pas que je suis mécontente du produit, mais la couleur est jaune et c'est dégueulasse. Excusez-moi. Mais non, quand je mets le produit sur les rebords du WC, c'est... Non, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a une infection urinaire qui a été se soulager dans les toilettes. Et non, c'est pas attrayant du tout. Malgré que ce soit au lemon, non, je préfère encore avoir du produit bleu ou du produit vert que ça. Non. Non, pas du tout. Et j'en reprendrai plus. Alors, ça, ce n'est pas moi qui prends ce shampoing-là. C'est le shampoing antipelliculaire. C'est l'équivalent de je n'ai plus la marque. Du shampoing qui a pratiquement le même packaging. Et je suis certaine à 97%, 98, 99 même, que les shampoings se font dans la même usine. Peut-être y a-t-il des légères différences, tout comme les dupes des parfums, mais non, pour moi c'est vraiment le vrai dupe du shampoing. Alors, je suis en train de chercher parce que j'avais autre chose et je ne le retrouve pas. J'avais des produits Shogan. J'avais acheté des petits formats pour éventuellement mettre, si j'avais un des enfants qui devait partir ou quelque chose comme ça, mettre dans sa trousse de toilette. Puis finalement, ils n'ont pas utilisé, ils ne sont pas partis. Donc, je les ai utilisés moi-même. Et alors, celui-ci, c'est Shogan, la gamme à l'aloe vera. Et celui-là, c'est le mousse de bain. Comme je vous ai dit pour tout à l'heure, je l'ai utilisé comme gel douche.
ça sentait bon. J'en étais très contente. Ce sont des produits qui sont aussi d'origine naturelle, qui sont, pardon, qui sont d'origine naturelle, qui sont aussi véganes, etc. Donc, Shogun, ce sont de très bons produits. Et alors, le shampoing. Alors là, ça, ce shampoing-là, aloe vera, ça vous fait des cheveux, mais vraiment super doux. Des cheveux vraiment super. C'est shampoing lavage fréquent. Bon, j'essaye de ne laver mes cheveux qu'une fois par semaine, mais bon, quelquefois je suis quand même obligée de les laver une deuxième fois sur la semaine, pour peu que j'aille m'occuper de mon cheval, ou que j'aille monter à cheval justement, et que bah, avec la charmante bombe si sympa que les cavaliers doivent porter, bah, la transpiration, ça me rend les cheveux tout pas top. Et mais non, ça n'abîme pas les cheveux. J'ai les cheveux qui sont normalement méchés, mais ici, ça fait quasiment décoloré. Mais ça regaine le cheveu. C'est vraiment un bon produit. Et alors, j'ai un autre que je ne trouve pas. Je vais aller voir dans la salle de bain si je le trouve. Je recommence puisque j'ai oublié de remettre en route. Ça fait 10 minutes que je suis en train de parler en pensant que j'avais rappuyé sur la caméra. Et puis je me suis aperçue que je ne voyais pas le timecode. Là, il y a un souci. Alors, donc, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et il y en a encore là. Alors, on va commencer par ceci. Shampoing Sayos. Ben, il n'y a pas besoin de le présenter. C'est un shampoing pour les cheveux secs et abîmés. Mes cheveux ne sont pas secs et abîmés, mais ils connaissent le décapage pour faire des mèches. Et ben, oui, donc ça doit quand même abîmer les pointes. Donc, en l'utilisant une fois par semaine, ça va. J'aurai plus de voix quand je vais arrêter. Ça aide vraiment à gainer la pointe du cheveu. Et je le mets là. Alors, ça, c'est un petit sérum physiologique de la gamme bio de chez Sin, chez Lidl. J'en suis contente, mais un jour il m'est arrivé quelque chose d'assez bizarre. C'est-à-dire que ça, c'est un sérum que je mets le matin. Comme d'habitude, je mets mon sérum, puis je mets ma crème de jour. J'attends, normalement il faut attendre une demi-heure. Maintenant je ne dis pas que j'attends chaque fois une demi-heure. Hein. Bon, j'attends le temps qu'il faut pour mettre mon fond de teint. Et là je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait de différent par rapport aux autres jours. C'était le même fond de teint, c'était la même crème de jour. Mais à un moment j'ai senti que ça me faisait bizarre. Et en fait, les produits réagissaient entre eux. Et j'avais déjà entendu Marion Caméléon parler du terme peluché. C'était exactement ça, il y avait des peluches. Ben, je me suis toute démaquillée. J'ai recommencé, mais je voulais comprendre. Et ça l'a plus fait. Donc je sais pas, est-ce que peut-être qu'en mettant mon fond de teint, j'avais peut-être attendu trop longtemps et que j'ai peut-être frotté plus fort en mettant mon fond de teint. Parce que le fond de teint, ça, je l'applique encore au doigt. Je n'arrive pas à le faire au pinceau, ni au Beauty Blender, à l'éponge. Donc ça, je fais encore à l'ancienne. Donc ça a été la seule fois où ça m'a fait un truc pas top. Donc je dis bon, ça fait 2 mois que je l'utilise en l'utilisant une fois par jour. Donc pour moi, c'était positif. Alors, ça, c'est, vous vous en souvenez, l'acide hyaluronique, qui, je le rappelle, n'est pas bleu. Et celui-ci, c'est le Gold and Collagen. Les flacons sont petits, mais ils sont vraiment super. Et ceux-là, je les mets le soir, une fois un, une fois l'autre. C'est ma routine de la nuit, juste avant de mettre ma crème de nuit. Et oui, j'en suis contente, parce que c'est pas la première fois que je les rachète. Et ça ne va pas dans les plastiques. Alors, je vais terminer par quelque chose que j'ai pas aimé du tout. Enfin, sur lequel je suis très mitigée.
fallait que quelque chose tombe aujourd'hui. Ça, c'est le fixateur. Le fixateur de chez Action. Je vais longtemps avec un petit flacon comme ça. Parce que il ne faut pas en mettre. Il ne faut pas être trempé. Je trouve que ça va bien. Et alors, j'ai acheté, je l'ai reçu hier. Et j'ai beaucoup fait rire ma fille. Donc ça, sérieusement, j'en suis très contente. J'ai l'impression quelquefois que ça donne un effet brillant. Mais j'en suis pas certaine. Mais l'effet brillant ne me dérange pas. Donc non, je pense que ça fixe bien. Et alors, avant, pour sécher, je faisais ça. Mais ça prend du temps. Et je me suis acheté ceci. C'est arrivé hier. Voilà. Il y a 3 vitesses. J'ai payé ça rien du tout chez Temu. Voilà, vous pouvez le mettre, il y a le petit machin pour tenir, le petit. Et voilà. Mais par contre, quand je le reçois, je regarde et je dis où est-ce qu'on met les piles? Je comprends pas. Et ma fille avait ceci qui était plié en tout petit. Et elle me dit ah oui, mais non, mais la prise est là. Là, vous allez comprendre qu'il y a des fois, mon cerveau, il ne suit pas. Hein. Je crois que les mèches blondes, elles ont traversé, parce que normalement, je ne suis pas blonde. Et là, je me dis, mais comment je fais pour brancher ça à la prise et le sécher en même temps? Et je le dis à ma fille, qui me regarde en se demandant, elle est en train de se moquer de moi, là, ou quoi? Eh ben, elle me dit, mais maman, c'est rechargeable. Ah oui. Voilà, les bêtises d'Ariel. Donc, c'est rechargeable. Maintenant, je ne sais pas combien de temps on tient avec une recharge d'électricité. Mais bon, à mon avis, je pense qu'on doit tenir quand même un bon bout de temps parce qu'on l'utilise quelques secondes le matin pour bien faire tout sécher. Et puis alors, on peut l'utiliser en été pour se rafraîchir. Alors, on arrive maintenant à ce fameux produit qui m'a beaucoup déçue. Sachant que ce produit ne m'a pas déçue par son action sur les cheveux, parce qu'il fait une action super, mais par son odeur. Il y en a aussi encore un tout petit peu. C'est le masque à la bave d'escargot de chez Shogun. Encore une fois, les produits Shogun sont d'excellents produits. Je ne les critique absolument pas. Mais je ne supporte pas du tout l'odeur de ce truc. C'est malheureux parce que oui, ça a une belle action aussi sur les cheveux. Je les ai mis hier. J'alterne. Des masques pour cheveux, je fais une fois par semaine. Et il fonctionne très bien, mais non, l'odeur, je peux vraiment pas. D'ailleurs, ici à la fin, je suis en train de me dire non, mets-le plus souvent possible pour que ça dégage. Donc ça, sûr et certain, je ne le reprendrai plus, à moins qu'ils me mettent une autre odeur dans ce truc. Alors, ce que j'ai reçu hier, puisque j'ai eu une commande Temu, j'avais une montre connectée qui est en charge depuis hier soir, donc normalement maintenant, je pense que je vais pouvoir la mettre en route avec ma montre, la connecter avec mon GSM. Et je vous en parlerai la prochaine fois. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que on reçoit une boîte, il y a la montre, il y a le bracelet, il y a les petits bidules qui se mettent sur les côtés de la montre. Il faut de la patience pour mettre ça. Je ne sais pas combien de fois j'ai recommencé. Et puis alors, vous savez, vous appuyez sur le petit ressort. Et puis à un moment, vous le lâchez. Sting, le machin, il s'en va comme ça. Et vous devez chercher parce que vous ne savez pas où c'est passé. D'ailleurs, au début, j'ai cru même qu'il y en avait qu'un qui avait une erreur. Bon, j'ai réussi à monter la montre sur le bracelet. J'ai mis le bracelet en charge. Et puis je me suis dit, le reste, on fera demain. Une complication à la fois. Voilà. Et alors, l'autre chose que je vous montre, et je vous mettrai la vidéo ici ou là, si je sais l'incruster, c'est ceci.
C'est des chez Timo aussi. Je vous avoue que j'ai eu un peu peur quand j'ai vu le coup. Parce que ça fait peur hein, quand on déballe les colis Timo et qu'on voit quelquefois les sales coups qui se prennent. Mais bon, c'était bien protégé, donc il n'y a pas eu de souci. On s'est un peu pris la tête, ma fille et moi, pour le monter parce que on n'est pas doués, ni l'une ni l'autre. Et puis alors, quand j'ai été la mettre en route, génial, ça fait toutes sortes de couleurs. Je vous le montre dans la vidéo, mais je ne vais pas résister parce que je veux voir les effets que ça fait en vidéo. Quoiqu'ici, il y a la lumière de la fenêtre, donc je pense que ça ne fera pas le même effet. Je vais fermer la fenêtre quand même, on va essayer. Non, pas la fenêtre, des tentures. Voilà. Les tentures sont fermées, il y a vraiment des tout petits jours qui passent encore. J'ai également éteint la lumière. Et c'est dommage qu'il n'y a pas une petite commande à distance, mais bon, on va pas être trop difficile non plus. Alors, il y a des couleurs. Je vais retirer ça. Voilà. Ça vous gênera moins comme ça, les... Ah, mes cheveux. Ça vous gênera moins comme ça. Et c'est comique parce que sans mes lunettes, j'ai l'impression de me voir avec mes lunettes. Parce qu'en fait, je vois vraiment très trouble. Alors, ça, c'est une première couleur. Je ne sais pas ce que ça donne. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu pour voir l'effet que ça donne. On verra quand je vais faire le montage. Ça, c'est le deuxième effet. C'est la couleur verte, rouge et bleu, puis qui se transforme, qui change. Troisième. Quatrième. Ça, c'est dans les tons pourpre. Pourpre, rose, avec un bleu qui se balade. En fait, les couleurs tournent. Cinquième. Sixième. Là, il y a du blanc et du vert. Ouais, celui-là, ça fait un peu mal aux yeux. Là. Ouh là là. Ça fait alien. Rouge. Pour vous raconter des histoires d'horreur. Vert. Ouais. Et pour vous raconter aussi des histoires d'aliens. Bleu, pour vous raconter des histoires sous la mer. Jaune, pour vous raconter des histoires au soleil. Ariel, elle commence à partir dans son délire. Il est beau ce bleu-là. Violet. Alors là, ça fait un peu tout. Ça fait boîte de nuit. Ça fait flash, ça fait mal aux yeux. Ah! Bon, et puis ça recommence. Et alors, les différents blancs. Blanc, très blanc, qui font mal aux yeux même. Un peu moins blanc. Jaune. Et comme vous avez vu, c'est éteint. Voilà. Je remets mes lunettes. Je vais essayer de passer à une couleur un peu plus... Voilà. En tout cas, je vous remercie encore une fois pour ces 80 abonnements. J'espère que vous allez bien. J'ai encore oublié de vous le dire. Je crois que je vais mettre un post-it sur ma ring light la prochaine fois. Et donc, je vous demande encore une fois de me soutenir avec un pouce. Oui, j'avais encore quelque chose à vous dire, mais je dirai la prochaine fois. Je vous demande de me soutenir avec un pouce, de ne pas oublier de vous abonner, de ne pas vous oublier de mettre la cloche pour être averti des notifications lorsque je sors une vidéo ou un short. Et je vous envoie plein de bisous de Belgique. Et à la prochaine fois. Ciao!